Bonjour, bonjour. Une fois de plus, bonjour. Nous sommes bel et bien à Bamena, au quartier Mbangbe. Nous sommes le 7 du mois de mai 2025. Nous sommes ici pour faire une étude sur le sol en compagnie de nos techniciens. Vous allez nous suivre, c'est tout à l'heure. Merci. Bonjour, bonjour. Je suis monsieur Tienche Thierry, géologue, géophysicien et promoteur de la structure Géohydrotech Salle. Alors, nous sommes ici dans ce village ce jour avec un cœur qui agit dans le cadre d'un projet communautaire. Alors, le projet consiste en la réalisation, dans un premier temps, d'un forage d'eau communautaire qui va desservir le village. Comme il est de façon méthodique, selon la méthodologie, la réalisation d'un forage commence toujours par une étude, par son implantation. L'implantation se fait par une étude géophysique et hydrogéologique. C'est ce pourquoi, n'est-ce pas, nous sommes ici ce jour. Et au-delà, n'est-ce pas, de cette étude, après la prise des données, on va faire la compilation, n'est-ce pas, de ces données, la mise en forme du rapport, n'est-ce pas, pour voir à quelle profondeur en moyenne n'est-ce pas, le forage devrait être réalisé. On va commencer par ce qu'on appelle généralement la méthode dite du sourcier, en utilisant ces baguettes-ci. Elle est encore connue comme étant, n'est-ce pas, de la radiesthésie. Elle nous permet, n'est-ce pas, de sélectionner les aires. Bon, elle semble ne pas paraître trop scientifique, mais c'est une méthode empirique, oui, et très ancestrale. Avant l'avènement, n'est-ce pas, de la science et autres, c'est par cette méthode, n'est-ce pas, que à l'époque, il y a très longtemps, on essayait, n'est-ce pas, de trouver les aires d'eau. Donc nous, à notre niveau, ça nous permet de sélectionner les aires. Question, n'est-ce pas, de nous affranchir de plusieurs sondages. Parce que si nous ne faisons pas recours à ça, on se retrouvera, n'est-ce pas, en train de réaliser de nombreux sondages sur le site. Voilà, et non seulement c'est une gageure, puisque ça implique des coûts financiers, matériels et autres, et même humains. Donc, les baguettes, en fonction, n'est-ce pas, de leur mouvement, nous donnent des indications. Et c'est une méthode assez hypothétique, elle nous donne des hypothèses. Mais le véritable travail sera par après, n'est-ce pas, avec les équipements que vous voyez que nous disposons là. Un résistivomètre en bonne et due forme et ses différents accessoires, la batterie, les câbles de connexion et autres. Après avoir sélectionné les aires à travers la radiesthésie ou encore méthode des baguettes du sourcier, nous avons eu des indices, même si c'est encore à caractère hypothétique. La ligne de fracture que nous avons pu déceler, nous nous sommes positionnés là pour faire le véritable sondage géophysique. Et quand on parle de sondage, il y en a plusieurs. On a le sondage électrique vertical, qui est le SEV. On a le TAE, qui est la tomographie de résistivité électrique. Mais cette méthode, elle est plus pointue et plus onéreuse, donc plus chère. Par conséquent, c'est le SEV que nous allons déployer ici. Vous allez voir les équipements. Dans le SEV, on a 4 électrodes. On dit que c'est une méthode, n'est-ce pas, quadrupole ou tétra-électrodique. On a 4 électrodes. On a 2 électrodes d'injection, encore appelées électrodes de courant. A, B. Vous pouvez facilement les lire même sur le résistivomètre ici. A, c'est pour ce point. Et le B, c'est pour l'autre. Il y a une différence de couleur même pour les différencier. On a 2 électrodes de réception, encore appelées électrodes de tension, MN. Donc, quand on injecte le courant venant de cette batterie-ci, qui est capable de générer un courant de près de 100 volts. Donc, le courant venant de cette batterie est envoyé à travers les électrodes, ça pénètre le sol. Le signal électrique ira, n'est-ce pas, et reviendra avec l'information récupérée par les 2 électrodes de réception MN. Et le résultat va s'afficher sur l'écran. Donc, on va le faire de façon itérative, pas par pas, et sur de très longues distances. Par pratiquement au moins 100 mètres, il faut minimum 500 mètres de profil. Minimum 500 mètres de profil en long. C'est-à-dire 250 à gauche, 250 à droite.
pour espérer imager en la verticale 100 mètres de profondeur. Donc, lorsqu'on aura imagé, on va voir, n'est-ce pas, la succession des couches de façon verticale. Et à travers la courbe de sondage qu'on aura eue, on va interpréter pour voir à quel niveau on a notre potentiel aquifère. Par conséquent, en regorgeant, n'est-ce pas, des eaux souterraines. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Parvenu au terme de notre sondage, qui était en fait une étude géophysique et hydrogéologique pour l'implantation d'un forage d'eau communautaire dans le village Bamena, au quartier Bambeu. Nous avons finalement implanté le point à travers ce jalon, n'est-ce pas, que vous pouvez voir, enrobé de rubans de signalisation. Selon nos prédictions, les valeurs sont bonnes. Maintenant, il est question, n'est-ce pas, de traiter ces valeurs. Chose promise, chose due, nous sommes bel et bien à Bamena, au quartier Mbambe, à l'esplanade de la cour de la case sociale, où un jalon vient d'être implanté. D'ici peu, jaillira de l'eau, une eau qui va certainement soulager les populations de Mbambe, une eau qui va certainement également enlever, éradiquer les maladies hydriques, comme je le disais tantôt. Il n'y aura plus de choléra dans ce village, il n'y aura plus les enfants qui vont tomber malades ou alors les grandes personnes qui vont devoir aller à l'eau parce qu'il n'y avait pas de l'eau avant. Anka qui agit a donné sa promesse aux villageois de Mbambe et aujourd'hui Anka qui agit est venu réaliser ce dont il t'a promis. Merci. Ce matin, nous sommes vraiment étonnés avec l'appel que l'équipe forte est déjà là. Étant déjà au champ, nous sommes sortis pour les accompagner. Or, ce qu'on ne pensait pas, plusieurs promesses nous ont été faites ici. Les promesses politiciennes comme on dit. Et rien, c'est depuis des décennies, rien n'a été réalisé en moins d'un mois que un cœur qui agit s'est présenté. Voilà, déjà, nous trouvons déjà l'équipe de fouillage d'eau. On a fouillé avec des appareils jusqu'à détecter là où nous allons trouver notre puits. Vraiment, nous serons bien contents. Déjà, d'au plus, avec la maladie hydrique qui nous menace ici, nous savons déjà que nous serons épargnés. Nous sommes très contents. Merci. Ce matin, vers 7h30, on m'a appelé que l'équipe qui est venue, l'équipe envoyée par un gars qui agit. Vraiment, je suis arrivé, j'ai vu avec mes propres yeux. Maintenant, j'ai pris bon Dieu de donner bonne santé à l'équipe, non seulement à l'équipe, mais même à la maman, qu'elle est loin hors de notre continent. Et j'espère que maintenant nous allons boire l'eau potable. Parce qu'on a l'habitude de boire que le marigot. Pour remercier pour la promesse. Ça ne fait pas un mois aujourd'hui. Comment vous étiez là pour nous parler du problème de l'eau. Voilà que, à moins un mois, vous êtes là. J'avais dit que, une fois quand vous êtes vu sur le terrain, que le rêve pouvait être réalisé. Mais voilà le rêve, ça fait un mois. Donc c'est là que vous remerciez et vous donnez encore le courage. Et surtout à notre mère qui avait suivi sa voie. Je vous remercie. Nous ne pouvons que dire merci. Merci infiniment à notre reine mère qui nous fait aujourd'hui ce que nous n'avions jamais rêvé. Parce que les partis politiques sont venus ici à maintes reprises. Ils nous ont promis des forages, ils nous ont promis des dispensaires. Et que jamais, ça n'a jamais été réalisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de rêver qu'enfin, nos enfants seront en santé. Puisque ici, chez nous, le village voisin s'enrichit de nos enfants parce que nous, on boit des mauvaises eaux qui nous rendent malades. Des enfants comme des adultes.
Donc nous disons grandement merci. 1000 fois merci à notre reine mère et à vous, l'équipe technique qui est là. Parce que sans vous, elle ne devait pas nous connaître. C'est par vous aujourd'hui. C'est grâce à vous que nous devons avoir aussi de bonnes eaux. Je vous remercie grandement et que le Seigneur vous comble de bonheur et qu'il vous protège à tous les niveaux.